Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Ce sera une émission 100% musicale ce soir. On va commencer avec une musique dont on n'a pas encore réellement parlé dans cette émission. C'est la musique plutôt électronique, un petit peu techno, la musique de club, la musique pour danser. On sera avec Manu Louis, qui est un Belge, un Bruxellois, qui vit aujourd'hui quelque part entre l'Allemagne et l'Espagne et qui fait la tournée des clubs. Il viendra nous en parler dans un instant. On ira ensuite vers une musique plus intimiste avec Eve Bevens, pianiste. Elle a un magnifique album avec le saxophoniste Michael Godet. Ne les ratez surtout pas. Et puis on terminera en retournant vers une musique plus dansante avec Matteo Genovese. C'est le bassiste du trio KAU. C'est Connaissez-vous? On est parti. Bonjour Manu Louis. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Est-ce que vous pouvez vous asseoir juste la place en face pour commencer? Oui. Quel effet ça vous fait d'être à Bruxelles? C'est bien. Oui, c'est toujours un peu comme une des maisons, quoi. Une des maisons. Oui. C'est où vos autres maisons aujourd'hui? Alors, juste en ce moment, je suis en tournée pendant 2 mois, donc ça change un peu tous les jours. Mais disons, mes maisons plus régulières, c'est Berlin et aussi en Espagne, à Valencia. Ouais. Mais vous avez résidé un moment à Bruxelles? Oui, oui, oui. Ouais. Pendant 10 ans. Ouais. C'est un bon souvenir ou pas? Excellent, oui, oui, oui. Et je reviens, je sais pas moi, 10 fois par an à Bruxelles. Je reviens très régulièrement, oui. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est Berlin et l'Espagne, vos maisons principales aujourd'hui? Alors, Berlin, je dirais que c'est pour la musique, c'est pour la scène musicale et la vie artistique en général. J'ai trouvé là beaucoup de gens intéressés par les mêmes choses que moi. Voilà. L'Espagne, c'est pour échapper à l'hiver. Donc vous composez, vous travaillez à Berlin et vous venez prendre un peu de vitamine du côté de l'Espagne. Voilà, voilà. C'est un bon résumé. Oui. Allez, on va vous présenter pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, Manu Louis. Qu'est-ce que je dois dire de vous? Artiste, musicien, plutôt scène techno ou scène de club? Essayez de me trouver une définition, parce que c'est pas facile avec vous. Oui, ce que je fais est assez hybride, hein. Donc c'est vraiment, ça va piocher dans différentes traditions. Mon parcours, pour le refaire un peu brièvement, j'ai commencé par la musique pop, puis le jazz, puis la musique contemporaine, et puis est arrivée la musique électronique. Et ce que j'ai fait, c'est toujours mélanger ces différentes choses ensemble, quoi. Donc ce que je fais maintenant, le dernier disque, il y a une base qui vient de la musique de club, comme ça, mais c'est mélangé avec de la musique pop aussi. Ouais. Donc c'est plutôt dans les formats de chansons. Ouais. C'est Club Copy, le dernier disque. On peut dire de vous que vous êtes plutôt un artiste électro-techno ou pas? Ou c'est trop réducteur? Oui, quand même, ça tourne plus autour de la chanson vraiment que de... c'est une musique qui est connectée avec la danse, donc il y a un lien avec ça, mais c'est pas non plus des DJ sets techno d'une heure avec un tempo fixe. Ce que je fais, il y a un côté un peu cabaret, on va d'un univers à l'autre, il y a beaucoup plus de rupture et moins de continuité, quoi. Ouais. Que dans la musique techno, par exemple. Ouais. Vous avez joué un jour d'un instrument traditionnel ou acoustique? Oui, j'en joue toujours de la guitare. Donc c'est avec cet instrument-là que j'ai appris le jazz. Enfin, que j'ai appris le jazz, à un moment que j'ai étudié cette musique-là. Et ça fait toujours partie de mes concerts, mais très très peu des disques. Je crois qu'il y a 12 secondes où il y a de la guitare sur ce disque. Ouais. Vous êtes en ce moment en tournée, vous tournez dans toute l'Europe, hein. Oui. Ça va de l'Espagne à l'Angleterre en passant par l'Allemagne. Ce sont dans des clubs, hein, essentiellement, que vous vous produisez? Oui, oui, parfois des festivals aussi, parfois dans des musées aussi, ou toutes des choses liées à l'art. Mais voilà, ouais, surtout dans des clubs. Alors, je vous propose qu'on voit un premier extrait de votre musique, ce sera peut-être le plus simple, comme ça on va tous mettre nos oreilles à niveau pour comprendre de quoi on parle.
party. Escape is in my mind, I'm not really here. The pilot has a butt, I think he's gonna leave. Maybe now is the time to abandon the seat, to disappear again. Bye my little friends, I can talk with you. Your eyes are too dry, nothing you can do. I'm not going to lie, you wish I stay alive, and I'm not dead yet. Your anger has a target, a place for you to dive. Bye-bye little friend Heidi. Bye-bye little friend Marty. Bye-bye little friend Sunny. Bye-bye little friend Daddy. You wanted to be fair, escaping the weather. Aren't we in the air, crashing together? But your pilot has a spot, your pilot has a spot, your pilot has a spot, that's right. Now the cockpit is in flame. Will I leave the game? All the eyes are on me, but it's still too early. All the eyes are on me, and it's still too early. All the eyes are on me. I was never really here. Did you hear of me? Alors Manu Louis, qu'est-ce qu'on vient de voir et d'entendre? Alors, on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Economy, et on vient d'entendre aussi la voix de Lynn Cassirs. Qui est une chanteuse belge. Qui est une chanteuse belge, oui, qui chante sur ce disque aussi. Et alors, les images du clip, donc, la plupart étaient tournées à Valencia cet été. Et il y a aussi des images d'Anvers. C'est un réalisateur espagnol, mais il vivait un moment à Anvers. Donc, tous les travaux, toutes les images de travaux, etc., c'est tourné à Anvers. Voilà. Est-ce que vous accepteriez que je dise de vous que vous êtes un magnifique recycleur? Oui, enfin, oui, je peux l'accepter, oui. Ouais. Que je trouve qu'il y a chez vous des choses qui peuvent me faire penser à Kraftwerk, des choses qui peuvent me faire penser à la musique de club. Je pense qu'il y a une influence un peu new-yorkaise d'ailleurs dans votre musique, mais qu'en même temps, il y a des choses qui viennent de la pop ou même peut-être d'encore plus loin de ça, un petit peu du groove et du funk, et que le talent du remixeur, c'est de faire une nouvelle musique avec tous ces ingrédients. Oui. Je sais pas quoi ajouter de plus à ça, mais c'est une tendance, j'ai l'impression, qui existe plus maintenant chez les gens de 20 ans qu'il y a 10 ans. Donc j'ai l'impression que c'est une pratique de la musique qui est commencée à devenir beaucoup plus courante qu'avant, et même dans la musique commerciale. Comment ça se passe un concert de Manu Louis? Vous êtes tout seul sur scène? On doit s'attendre à quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, alors, bon, là, pour cette tournée-ci, j'ai plus de 40 chansons, presque 50, je pense. Donc, c'est différent chaque jour. Mais oui, je suis seul sur scène, il y a des projections de films, j'ai toutes sortes d'instruments avec moi. Et la musique peut vaciller vraiment entre une musique extrêmement dansante ou alors des côtés beaucoup plus pop, un peu cabaret comme ça, un peu théâtral. Oui, et puis des moments un petit peu planants, très calmes. Il y a ça aussi sur l'album. Oui, il y a une succession de moments très différents avec des tempos et des énergies très différentes. Ouais. Donc ça dépend vraiment du contexte dans lequel je joue. Par exemple, ce soir, enfin pas ce soir vu qu'on est dimanche soir, mais l'autre soir qui était ce soir. Oui, l'émission est enregistrée, comme ça va être plus simple, voilà, tout le monde comprend. Je ne savais pas si on pouvait le dire, donc je cherchais un subterfuge. Ce soir, je joue à Charleroi à 11h du soir, au Rockrill par exemple. Et comme c'est assez tard, etc., j'imagine le concert va être beaucoup plus dansant que si je joue dans un musée à 20h. Et là, je peux commencer à partir de choses beaucoup plus calmes et aériennes, et petit à petit, éventuellement, aller vers les choses dansantes, quoi. Ouais. Je voudrais que vous preniez à votre gauche la pochette du CD qui est sorti. On va la voir aussi à l'image. Est-ce que vous pouvez me la décrire? On reconnaît évidemment Abbey Road des Beatles. C'est un hommage? C'est un hommage. À la base, c'est pas vraiment un hommage. En fait, l'artiste qui a fait ça, donc je vais donner le titre du disque. C'est un artiste qui s'appelle Esif, qui est un artiste espagnol avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois, notamment au MIMA,
Il y a quelques années, il a fait une installation, j'ai fait la musique de cette installation au MIMA à Bruxelles. Et donc il m'a proposé 4 détournements. Peints à l'aquarelle comme ça, qui sont des détournements ratés. On a pris celui des Beatles parce que c'était sans doute la pochette la plus copiée déjà. Donc elle évoque déjà quelque chose qui évoque déjà son propre détournement. Ouais. Donc moi je trouvais que ça donnait une dimension en plus. Ouais. Mais on est dans de l'aquarelle et on est dans une dimension, on reconnaît la citation, mais il y a quelque chose d'autre, il y a un peu de flou, il y a un petit peu... Oui. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les contours fixes, il faut que ça... C'est sur la marge et sur la transgression de la marge que ça vous intéresse. Oui. Donc il y a cet aspect-là. Et la méta-histoire qu'il y a dans le disque, c'est qu'en fait, le disque est dans un monde imaginaire futuriste, en fait, qui ressemble déjà étrangement à celui de maintenant, où toutes les grandes villes sont les mêmes, qu'on soit à Bangkok, à New York ou à Paris. On voit le même Starbucks, le même McDonald's, etc., les mêmes magasins de vêtements, les mêmes gens habillés de la même façon, etc. Il existe un petit centre de photocopie qui s'appelle Club Copy, qui est un nom un peu maladroit, comme ça on a envie directement de l'appeler Copy Club plutôt, mais il est comme mal foutu comme ça. Et c'est un endroit où on ne sait pas reproduire, on ne sait pas faire une photocopie qui soit à l'identique de l'original. Il y a toujours, parce que le matériel est vétuste, parce que la gestion est mauvaise, il y a toujours des choses qui font tâche et qui font qu'on a une copie différente de l'original. Et donc ça devient, dans l'imaginaire du disque, un lieu de contre-culture important où tous les freaks se réunissent. Voilà. Donc ça, c'est un peu le concept de l'album. C'est le concept de l'album. Mais c'est aussi un peu le concept de votre musique, c'est-à-dire que vous êtes de la techno qui fait de l'anti-techno, c'est-à-dire que c'est pas de la techno complètement répétitive, où on pousse les basses à fond et où il n'y a pas grand-chose qui change du début à la fin de la prestation. Oui, c'est pas ça que vous faites, c'est exactement le détournement que vous faites. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. On va écouter un deuxième extrait, Manu Louise, de votre album. La nuit je chante des cantiques mangés par les moustiques. Il n'y a plus de corps, je suis une étincelle qui joue à l'élastique. Nous convertir avec passion à une religion antique. Un chat ancien très élégant nous rendra souvent visite. Dis-moi que cette fois, si nous votons tous bien, tout ira mieux. Qu'il n'arrivera rien. Alors, un extrait d'un autre morceau qui s'appelle Peu, qui en raconte ce morceau, chanté en français celui-là. Hein. Oui, Peu, donc c'est un type qui passe un peu sa vue, enfin on comprend, tout n'est pas dévoilé dans le morceau, mais on comprend qu'il y a une situation inconfortable et que c'est un type qui cherche des solutions pour en sortir et donc il essaye le yoga. Il se dit que s'il vote pour la bonne personne, peut-être ça va aller mieux. Il essaye une religion antique incarnée ici par un chat. Et puis la deuxième partie du morceau, c'est l'effondrement, comme ça, voilà. L'écologie, c'est un truc qui vous préoccupe, hein? Oui. Donc ça, c'est une sous-couche omniprésente dans le disque aussi. C'est aussi le titre d'un des morceaux. Mais disons, c'est une des inquiétudes récurrentes dans le disque, oui. Ouais. Un tout petit mot sur les titres de vos morceaux. Il y a flux, il y a flou, il y a peu, des morceaux très courts, puis il y a à la fois écologie, économie qui se répondent un petit peu. Vous aimez bien comme ça les petits messages ou les petites correspondances d'un titre à l'autre. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours avec cette idée aussi de photocopie ratée comme ça. Donc un nom génère un autre nom à partir de la photocopie ratée, si vous voulez. Ça s'appelle Copy Club, ou Club Copy de Manu Louis. C'est le nouvel album de Manu Louis. On va citer une date parce que vous allez bientôt revenir à Bruxelles. Ce sera le 21 novembre. Ce sera au studio Toaster. Ça se trouve à AXL. Et puis l'album, il est sorti maintenant. On lui souhaite une longue vie. C'est quoi? C'est tous les 2 ans, tous les 3 ans un album de Manu Louis? Je crois que le dernier était en 2019. Donc là, ça fait 4 ans. Ouais.
Avant ça, c'était 2016, donc ouais, c'est tous les 3-4 ans. J'espère que... Bon, j'ai sorti aussi d'autres choses et d'autres collaborations, etc. Mais j'espère que le suivant va revenir plus vite. J'aimerais bien en faire un toutes les années, en fait. Ouais. Et alors, on conseille l'écoute de cet album, même pour ceux qui peuvent penser que la techno, c'est pas leur truc. Ils ont des choses à apprendre et à piocher dans cet album. Il y a un deuxième album glissé à votre gauche, si vous voulez bien le prendre. Oui. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. La pochette CD, de qui s'agit-il? Eve Bevens. Qu'est-ce que vous pensez d'Eve Bevens? Eh bien, excellente pianiste. On a eu la chance de jouer ensemble dans un hommage à Gareth List, Music for Trees. Donc, Gareth List, un compositeur américain qui était établi en Belgique et qui est décédé en 2019 aussi, je pense, décembre 2019. Et on a monté une pièce, en fait 24 pièces, un cycle de composition qui s'appelle Music for Trees, la musique pour les arbres, et dans lequel Eve a joué du piano. C'était une pièce pour... Vous êtes content de la revoir? Ah oui, ravi, bien sûr. Oui. Ah bah, parce que vous allez la voir maintenant. Oui, oui. Eve Bevens, on va faire l'exercice inverse. Qu'est-ce que vous pensez de Manu Louis et surtout de sa musique? J'aime beaucoup. Quand on avait joué cet hommage à Gareth List, j'avais vraiment aimé la puissance, l'énergie, le truc. Oui, c'est ça, la puissance et le caractère direct. Ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Voilà. Et les deux extraits que vous venez d'entendre de Club Copy, c'est très éloigné de votre musique à vous. Est-ce que vous y prendriez du plaisir ou pas Bien dans cette sûr. écoute? Ah oui, bien sûr. Je vais le faire d'ailleurs. Ouais. Vous pouvez me décrire ce que vous avez ressenti et ce que vous avez pensé des deux extraits qu'on a diffusés? Le premier m'a laissé un sentiment un peu de solitude comme ça. Ça m'a semblé décrire un sentiment un peu très contemporain, comme ça, où on peut se sentir un peu en décalage par rapport à... Bon, j'avoue que j'ai pas écouté les textes, etc. Oui, voilà. Très, très moderne, très contemporain. Le fait qu'il y ait des machines et qu'il y ait des bruits comme ça qui rappellent un petit peu l'industrie, par exemple, ça vous fait peur ou c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez vivre? C'est quelque chose avec lequel je peux vivre et c'est ce qu'on cherche dans la musique en fait quelque part. C'est ce qui est magique, c'est quand elle permet d'illustrer un état qu'on ressent et du coup on se sent moins seul à sentir seul. Oui. Et donc parfois ça fait vraiment c'est pour ça qu'on aime écouter de la musique triste en fait ou des choses qui nous dérangent. Ça fait du bien en fait d'écouter ça. Ouais. Manu Louis, votre musique elle est triste ou pas? C'est pas... Il y a toujours un fond un petit peu sombre comme ça qui part en lien avec des problèmes de société comme ça, mais il y a un autre aspect qui est plus joyeux comme ça, donc c'est toujours les deux à la fois, quoi. J'ai pas voulu dire que c'était triste en fait. Il y a un petit côté... plutôt un petit côté, moi que j'ai ressenti aujourd'hui maintenant, mais d'une forme un petit peu, plutôt d'être dérangé comme ça, d'être un peu... Voilà. C'est pas triste. Ouais, mais ce sont les aspérités, c'est ça qui rend la musique intéressante aussi. Hein. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça, Manu Louis? Oui. Ouais. Alors on va s'intéresser à la musique d'Eve Bevens maintenant. C'est le projet en quartet avec un saxophoniste suédois, il s'appelle Michael Godet. C'est un nouvel album qui sort maintenant, il y a une tournée maintenant en Belgique. On écoute aussi un extrait de cette musique.
Allez, c'est le match retour. C'est à Manu Louis qu'on demande maintenant ce qu'il a ressenti avec cette musique. J'étais à deux doigts de dire que ça sonnait pour moi très jazz belge, et en fait c'est un morceau par le saxophoniste, donc ça sonne très jazz suédois. Ouais. Mais peut-être c'est là aussi les harmonies et le piano, etc. évidemment qui donnent cette couleur-là. Oui, non, très bien. Enfin, Est-ce qu'il y a un jazz suédois et un oui. jazz belge? On va poser cette question-là à F. Bevens. Il y a une couleur, non? Il y a... c'est pas par hasard qu'on joue ensemble, c'est parce qu'il y a des affinités malgré la distance et le fait qu'on ne vive pas dans le même pays. Il y a quand même toute une école de jazz nordique, suédois, norvégien, etc. Estampillé ECM, qui est le label qui a vraiment promu Oui, Mis en évidence. mis en évidence, merci, cette musique en Europe, et qui m'a, moi, toujours parlé, et qui m'a, dès le départ, c'est un peu la musique que j'ai eu envie de faire. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un jazz belge? Est-ce qu'il y a un jazz... je ne sais C'est pas. peut-être les harmonies qui m'ont donné mais c'est marrant que ce soit un morceau du saxophoniste, donc ça met à côté ce que je disais. Ce morceau-là, s'il y a un côté un peu folk suédois, quand même, chaud. Oui, dans le thème. Mais les harmonies ont ce côté un peu impressionniste comme ça qui, moi, m'évoque ce que j'ai appelé le jazz belge il y a 3 minutes. Mais... Ouais. Et donc, il faut préciser, il y a une partie des compositions qui sont les compositions d'F. Bevens et une partie des compositions qui sont des compositions du saxophoniste Michael Godet. C'est le 3e album avec lui? Tout à fait. Ah oui. Ouais. Ça devient un compagnon de route. Ah bah oui, hein, n'ayons pas peur de le dire. Je crois qu'on s'est rencontrés il y a 14 ans, un peu par hasard. Il m'avait contacté par MySpace. Ouais. On voit des images de ciel, d'oiseaux, de nuages. Ces images de ciel et d'oiseaux, d'ailleurs, c'est la couverture de l'album aussi. Le ciel, dans les pays nordiques, c'est important. Hein. Ça donne la luminosité et le tempo de la journée. Il a été enregistré en Suède, cet album? Oui, tout à fait, au mois de décembre. Donc là, Vous n'avez pas vu beaucoup le soleil? Pas vu beaucoup de soleil, non. Et oui, dans un très chouette studio avec un ingénieur du son magnifique, super efficace, qui a vraiment compris tout de suite la direction à prendre. Ouais. Est-ce que quand vous jouez en Suède, parce qu'il y a eu une tournée de présentation en Suède, et puis maintenant vous faites la tournée de présentation en Belgique, la réception est différente, le public est différent, ou pas? Mais moi, je le perçois très différemment, évidemment, puisque quand je suis en Belgique, je suis en terrain inconnu, donc je joue en général pour des gens que je connais, enfin, donc je le vis très différemment. Après, je ne saurais répondre à votre question. Ouais. Je vais poser la même question à Manu Louis. L'endroit où on joue, et l'énergie que vous rend le public, et la culture de ce public, c'est différent pour vous ou pas? Oui. Par exemple, il y a une énorme différence entre l'Est et l'Ouest de la France, en termes d'énergie, entre la Bretagne et Lyon, par exemple. Ouais. C'est lesquels les plus énergiques? Ah, c'est clairement les Bretons, oui. À Lyon, c'est vraiment un autre... oui. C'est plus retenu comme ça. Je reviens sur cette idée européenne-là. Vous pourriez composer ailleurs qu'à Berlin, Manu Louis? Est-ce que vous composez ailleurs qu'à Berlin? Ou est-ce que c'est vraiment là qu'il y a l'énergie pour vous? Non, enfin, composer, je le fais partout, mais disons, se nourrir, c'est vraiment à Berlin, quoi. Se nourrir, ça veut dire prendre des influences. Oui, c'est aller voir des concerts, rencontrer des gens. Enfin, je veux dire, se nourrir, c'est partout, mais Berlin m'a donné quelque chose que je n'avais pas ailleurs, quoi. C'est une grande ville, mais en même temps c'est calme, il y a beaucoup d'espace. Surtout quand j'ai commencé à être là, c'était très bon marché. Il y a toutes sortes de gens qui normalement devraient être en psychiatrie et qui trouvaient un endroit où vivre et un public et qui étaient acceptés. Donc il y avait je parle au passé parce que toutes les grandes villes sont en train de changer parce que les loyers augmentent partout et ça devient impossible pour ce genre d'outsiders d'habiter là dorénavant. Ouais. Vous diriez que vous faites partie de la scène qu'on appelle parfois underground à Berlin ou pas? Oui, je pense. Oui. Et la musique d'ailleurs que je fais depuis que j'habite là a changé et très clairement c'est nourri des musiques que je rencontrais là-bas. Après, je crois que j'ai aussi un lien avec la musique belge. D'ailleurs, il y a une histoire de musique électronique en Belgique, mais au-delà de la musique électronique, donc le compositeur auquel on rendait hommage, Gareth List, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Donc tout cet aspect postmoderne, etc., hybride dont vous parliez au début, ben, je crois que ça c'était une école qui est très présente en Belgique, qui était et qui est toujours à mon avis. Pour monter à Front 2-4-2, etc. par exemple, hein, ou même Ouais, avant. enfin, je pensais aussi au-delà des musiques électroniques, justement dans ces musiques qui mélangeaient jazz et musique classique, dont beaucoup sont venus du Conservatoire de Liège ou des gens comme Akamoun, ou toute cette mouvance-là, comme ça, où il devenait difficile de dire quel genre de musique c'était, tellement les choses étaient recyclées et mélangées. Ouais, influencé. Voilà, il y a un lien avec ça, et puis peut-être dans les paroles ou dans l'imaginaire, comme ça, il y a quelque chose de plus aussi qui est en lien avec la Belgique, je pense. Donc vous avez quand même une part de belgitude musicale. Je reviens Oui. à vous, Eve Bevens. Vous avez une part de belgitude musicale, vous pouvez dire ça? Ou si vous pouvez vous installer comme Manu Luis le chanceux en Espagne une partie de l'année, votre musique composée en Espagne serait la même? Honnêtement, je pense qu'elle serait la même. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc je pense que voilà, si j'ai une fenêtre pour regarder dehors et un piano, c'est bon. Oui, en même temps, voilà, j'imagine que si je vivais au soleil, la musique serait peut-être différente, mais... Pourquoi est-ce que ça se passe si bien avec Michael Godet, qui n'est pas un homme du soleil, hein? Non. Mais voilà, il y a cette attirance que moi j'ai toujours eue pour le jazz donc européen, couleur scandinave, etc. Et puis après, c'est les aléas de la vie. Je veux dire, il y a des personnes avec qui on s'entend bien. Enfin, on ne s'entend pas bien sur lui. Il y a des tas de choses sur lui que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il vote. Je ne sais pas. Je veux dire, Ah oui. oui. Enfin, je devrais peut-être m'en inquiéter. Bah, c'est pas oui. Non. Je veux dire, c'est pour. Il y a une forme comme ça de complicité musicale qui fait un peu abstraction de pas mal de choses, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire quoi la complicité musicale? C'est-à-dire que vous aimez le même genre d'ambiance sonore, le même genre d'accords, le même genre de résonance? Oui, mais c'est un peu... Parce que c'est presque difficile de savoir qui a composé quoi quand on écoute vos albums. Voilà, c'est bien. C'est un peu comme dans la vie, je veux dire, on pourrait très bien passer une soirée au restaurant sans parler politique, je veux dire. Ou pas, mais je dis. Oui, c'est comme dans la vie, c'est des gens avec qui on parle facilement, avec qui on ne doit pas discuter de tout, avec qui beaucoup de choses vont de soi. Et c'est différent de jouer sur scène avec des musiciens suédois, parce que là, les trois autres membres du quartet sont suédois, et de jouer avec des musiciens belges, qui vous arrivent quand même encore très régulièrement. Vous faites beaucoup de concerts en piano solo, mais vous êtes aussi parfois dans des ensembles plus importants. Il y a une ambiance différente ou pas? Mais qui est dû à notre relation musicale qui a grandi depuis avec le quartet, ça fait 10 ans, qui est dû à notre histoire, à qui on est. Après, est-ce que ce serait ce serait peut-être la même chose si je jouais avec 3 Espagnols, hein, je veux dire, je ne sais pas. Mais là, c'est des protestants quand même. Ça, c'est vrai que ça change tout, c'est incompréhensible, non? Je ne sais pas si c'est vraiment dû au fait d'être protestants, mais ils ont un côté très poli comme ça. On va pas exploser. Donc ça facilite parfois une certaine partie de la communication. Moi, c'est le problème que j'ai avec les Allemands parfois. Rien n'est dit, quoi. Ouais. Donc je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait de mal, en sentant que j'ai fait un truc mal et que je n'aurais pas dû le faire, mais qui ne sera pas expliqué. Non, ça c'est vrai que c'est un peu présent en Suède aussi, oui. Et quand je suis là, il y a un moment où il m'est déjà arrivé de rester 2 semaines, et après une semaine, je dis mais dites-moi, qu'est-ce qui se cache ici? Tout le monde est tellement gentil, poli, hey! Et non, qu'est-ce qui se passe ici dans les caves de cette ville? Ça, c'est peut-être la différence entre le... Qu'est-ce que ça veut dire Ingen Farah? Parce que c'est le titre de l'album. Oui, ça veut dire, en fait, c'est un mélange entre t'inquiète, il n'y a pas de problème, ou il a écrit ce morceau-là parce que en hommage à sa petite fille qui sautait un peu partout, qui disait mais elle va faire plein de gaffes, elle va se blesser, etc. Non, Ingen Farah, pas de problème, t'inquiète. Le tracasse liégeois. Oui, exactement, tracasse. Ou le pas de souci. Ingen Farah, c'est donc le titre de ce nouvel album du quartet emmené par Eve Bevens et Michael Godet. On va signaler
des concerts qui arrivent. Le 26 novembre, c'est à Lepton, ça c'est à Ytre. Le 28, c'est la présentation officielle dans le cadre du River Jazz Festival. C'est à Bruxelles, au théâtre Marny. Et puis, il y aura encore une date de rattrapage, pas très loin de Bruxelles, le Rideau Rouge. C'est aussi dans le Brabant wallon. Et à Liège, le 25. Oui, mais Liège, c'est un peu loin de BX. Hein. C'est pour ça qu'on avait fait une petite sélection des dates F. Bevens. Mais en tout cas, on encourage tous ceux qui aiment ce genre de musique à aller l'écouter en live. Troisième proposition ce soir. Vous prenez la grande pochette, le vinyle. Manu Louise, de quoi s'agit-il? Je vois écrit KO. Oui. KO, il faut dire, paraît-il. KO, ok. Ouais. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Non. Eh ben, vous allez apprendre à le connaître. On reçoit le bassiste de ce projet, c'est Matteo Genovese. Alors, on a un Belge basé à Berlin, mais qui va prendre le soleil en Espagne avant de faire la tournée des clubs partout dans le monde. On a une Bruxelloise qui fait magnifier sa musique avec le concours de musiciens suédois. Et on a un Italien dans un groupe basé à Bruxelles. Racontez-moi, les autres musiciens, ils viennent d'où? Oui, alors il y a Yann qui est moitié italien, moitié allemand. Et il y a André qui est norvégien. Voilà. Et vous êtes basé à Bruxelles? Oui. Ouais, c'est quoi ce mystère? On s'est rencontrés à l'école secondaire quand on était petits. On a toujours joué ensemble. Ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. Et après 15 ans, on a finalement créé ce projet qui s'appelle KO. Ouais. Et voilà. Ouais. Je vois que Manu Louise regardait la pochette avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous imaginez comme musique quand vous regardez la pochette? Est-ce qu'on peut imaginer une musique à partir d'une pochette, Manu Louise? Souvent on le fait, non? Mais la KO, j'ai tout de suite pensé à un truc krautrock ou quelque chose comme ça, mais c'est parce que le K, oui. le nom court, la pochette est très minimale. Donc je m'attends à, j'espère que ça va pas être ça, à des longues plages assez minimalistes. Après, on a parlé un petit peu dans les loges, donc j'ai déjà quelques informations, mais pas tellement en fait, oui. Ouais. Comment est-ce que vous décririez votre musique, Matteo Genovese? C'est quoi KO? On le classe dans quelle catégorie? Je sais qu'on n'aime pas les catégories, mais pour donner un petit peu des repères au public. Alors c'est une très bonne question. Disons que moi je pense à un mélange entre jazz, musique électronique, hip-hop et pourquoi pas rock aussi. Parfois, quelqu'un appelle ça New Jazz. C'est un style qui va très fort en Angleterre, très populaire là-bas. Mais moi, j'aime penser aussi à Marc Moulin, quand dans les années 70, avec son groupe Placebo, par exemple, ou Telex, il mélangeait des idées du jazz avec la musique électronique, par exemple. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, on n'a rien inventé. Mélanger les styles ensemble, c'est quelque chose qui est devenu, encore une fois, très populaire en Belgique. Et il y a pas mal de groupes qui font ça. Dans la démarche, vous n'êtes pas très très loin de ce qu'a expliqué Manu Louise, par exemple. On va écouter un extrait de KO et on en reparle juste après. Voilà, extrait du morceau Amulette. L'album s'appelle The Cycle Repeats. Manu Louise, première réaction? Oui, donc c'est bien. Donc on est éloigné du krautrock, mais on est éloigné, mais en même temps on est éloigné parce qu'il y a des éléments différents, mais on est dans quelque chose de linéaire, un
un peu similaire aussi. Donc on peut imaginer que c'est aussi des longues plages, Oui. très minimal, Oui. très répétitif. Oui, c'est ça. Voilà, mais avec un côté jungle et électronique, etc. Ouais, c'est ça, jungle, on explique pour le grand public, c'est ces rythmes de batterie un petit peu syncopés qui peuvent parfois être très rapides, hein, qui donnent cette impression-là. F. Bevens, Ah, moi, ma première impression, on parlait de groove de batterie, je me suis dit, ah, ben, le batteur a des bons, Oui. poignets, quoi. Donc ça c'est très chouette à écouter, oui. Ça groove. Tout à fait. Les batteurs, il est incroyable. Et il met toujours beaucoup d'énergie, surtout sur scène. Et c'est quelque chose à voir en live, si vous voulez, si vous pouvez. il est voir. norvégien, le batteur. Il est norvégien, oui, oui. J'aimerais qu'on reparle un instant de jungle. C'est une musique que vous incorporez aussi, Manu-Louise, dans la vôtre ou pas? Pas tellement en fait. Non. Non. Donc ça, c'est non. Voilà. Enfin, Ça, c'est non, c'est pas un non catégorique, peut-être le prochain disque est de ça, mais jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment fait partie de ce que je faisais, quoi. Ouais. Alors, K.O., vous jouez souvent au Volta. Vous êtes dans une maison de disques qui s'appelle SD-Ban Records. Oui. On a déjà reçu, par exemple, le groupe Toucan dans cette émission. On peut parler de Hecht, par exemple. On pourrait jeter un coup d'œil aussi vers ce qui se passe du côté des néerlandophones. C'est une musique qui est en train d'exploser, ça, à Bruxelles? Oui, je pense absolument oui. Surtout après les Covid. Pendant les Covid, il y a eu une grande période de création pour pas mal de groupes. Donc, on peut même dire que c'est, soi-disant, grâce au Covid qu'il y a des gens qui ont créé de la musique parce qu'on s'est enfermé et on a créé de la musique. C'est le cas dans notre cas, dans le cas où on était vraiment ça. On s'est éloigné de la société, on a commencé à écrire la musique. Et il y a d'autres projets aussi qui ont fait la même chose. Si on pense aux autres projets, vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont sortis avec leur musique, vraiment en 2020-2021. Donc, on peut remercier les Covid pour nous avoir laissé le temps de créer. Ouais, il n'est pas obligé de revenir quand même, hein, le Covid. Non, pas obligé, non, pas du tout. Manu-Louise, F. Bevens, est-ce que vous êtes déjà allé au Volta? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette scène-là bruxelloise? Moi, je ne suis jamais allée au Volta. Je connais le groupe Hecht, dont le nom m'est familier. Je vois un peu l'esthétique. Mais voilà. Le Volta, c'est place Sainte-Catherine? Non. Non. Donc, les Volta, c'est un endroit où il y a le studio Citygate, près de Anderlecht, près de Gare du Midi. Et donc, c'est un bâtiment abandonné qu'ils ont reconstruit, disons, pour avoir un espace créatif pour les artistes. Donc, il y a vraiment des salles pour répéter et il y a aussi une salle concert. Okay. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les Volta, il a créé une espèce de, disons un grand groupe de musiciens qui se rencontrent là-bas et qui font partie d'une communauté. Et c'est pour ça que c'est très, très important, les Volta, aujourd'hui. C'est un petit peu le petit Berlin de Bruxelles. C'est ça. Et donc vous jouez, le grand groupe joue régulièrement? Et c'est de la musique improvisée ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les grands groupes, pardon? C'est quoi le grand groupe? C'est juste les gens qui répètent là, etc. Oui, Ou il y a des concerts? Il y a des concerts Alors, c'est tous les deux. C'est les deux. Il y a des salles répètes. Oui. Donc, tout le monde va là-bas pour répéter parce qu'il y a vraiment des espaces, des studios avec des batteries, des amplis et tout ça. Et après, il y a une scène où on fait des concerts, des fêtes. Mais où le même groupe joue chaque semaine ou des choses comme ça? Ça dépend. Il y a souvent mais c'est souvent les gens du Volta qui jouent là-bas, mais pourquoi pas, il y en a d'autres qui sont invités pour jouer. Je sens qu'on a titillé la curiosité de Manu-Louise et qu'on va lui faire découvrir quelque chose dans Bruxelles. Si on vous propose d'aller jouer au Volta, vous acceptez? Oui, sans doute. Mais non, ce qui m'intéressait, c'est que est-ce qu'il y a assez peu, c'est des lieux où les groupes peuvent jouer chaque semaine? Parce qu'il y a des lieux avec des locaux de répétition, etc., c'est bien, mais de créer une synergie où des groupes expérimentent chaque semaine des nouvelles choses, etc., ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui est assez peu courant, quoi. Comme il y a eu le CAI avant, ou, c'est vrai. il y a déjà longtemps, quoi. Mais, donc c'est le cas? Oui. Kao joue chaque semaine là-bas? Ok, les concerts ne sont pas chaque semaine. Okay. Soi-disant plutôt, par exemple, nous, on vient de faire notre release party là-bas, oui. les concerts de release. Donc, il n'y a pas un concert chaque semaine, mais il y a souvent des concerts des gens qui jouent
au Volta, qui font des répètes au Volta. Ok. Mais Mais vous il y jouez en a pas 10 fois par an avec non, Kao non, là-bas? non, non, Ah. non. Tu ne joues pas 10 fois par Ah, an ok. au Volta, peut-être une fois, 2 fois, mais c'est un concert très bien organisé, très important. Il y a Oui, vraiment d'accord. beaucoup Mais de donc choses. c'est comme une salle de concert Mais il y a normale, quand quoi. même Oui. souvent des concerts. Je pense que cette mois-ci, il y a genre 4-5 concerts Oui, au oui, Volta. oui. Mais Oui. c'est pas les mêmes. Non. Et il y a un Non. style, Ma, surtout. ma- Il y a ma un curiosité oui, n'est c'est plus pas- titillée, oui, voilà. oui. Voilà. Désolé. Il y a un style qui est propre au Volta, un style de cette musique. Ça rappelle oui. un peu, par exemple, la musique de Stuff, hein, un grand groupe flamand, pour citer aussi une autre référence. Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait. Et puisqu'on est avec un bassiste, on va se concentrer sur la partie bassiste. Matteo Genovese, cette ligne de basse, c'est le genre de choses que vous jouez régulièrement. C'est un peu une signature? Oui, absolument. Oui, j'aime beaucoup ces lignes de basse. Comment la décrire? C'est une ligne un peu méditative pour moi. Est-ce que vous voulez que je vous explique techniquement qu'est-ce qui se passe ou... Allez-y. Bah, ok, c'est des groupes de 3 notes que je répète en continuation. Ça reste des microches et ça fait qu'avec le groove du batteur, ça peut créer une atmosphère. Et Il y a ça dans beaucoup de vos morceaux. Ils sont d'apparence parfois lents. Et à l'intérieur de cette lenteur, il y a des parties qui sont extrêmement rapides. Il y a un des instruments qui est extrêmement rapide. oui. Vous êtes d'accord avec cette définition de votre musique? Oui, absolument. Il y a souvent des moments où les batteurs, ça sonne comme s'ils jouaient très vite et quelque chose derrière lui, comme la basse ou le piano, qui sont un peu plus relax. Et donc, il y a un contraste entre les deux qui j'adore. En vrai, c'est un peu ce qu'on aime faire. Ouais. Est-ce que c'est une musique dansante ou est-ce que c'est une musique qui incite à l'introspection? Puis je vais demander l'avis des deux autres après. C'est les deux. Pour moi, c'est les deux. Et c'est un peu vraiment... Oui, c'est les deux parce qu'il y a des moments où on est en train de réfléchir peut-être. Il y a des moments où on veut vraiment danser. Donc, surtout, on peut voir ça vraiment dans les lives. Il y a vraiment pas mal de gens qui dansent. Oui, on peut tout voir en vrai. Quand je joue, je lève ma tête et je vois tous les deux en vrai. En vrai, je vois des gens danser, des gens dans l'autre état émotionnel. Voilà. Ouais. Manu Louis, ça vous fait penser à quoi cette musique? Non, au niveau des tempos, donc c'est des tempos hip-hop. Donc il y a ce truc à la fois effectivement qu'il y a un flow très rapide ici qui est fait par la batterie, mais plutôt que par le rappeur, quoi. Et en même temps le truc lent assis comme ça. Et c'est marrant parce que mon disque est exactement dans ce tempo-là aussi. Et c'est un tempo que je découvre un peu parce que et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est ce truc-là lent et rapide. Oui. Oui. Il faut juste savoir que nous, enfin si on écoute l'album, il y a pas mal de tempos différents. Ah, ok. Donc il y a beaucoup de variabilité dans l'album. On essaye, chaque track c'est une idée différente presque. Donc les sons restent les mêmes, mais par exemple on a écouté les morceaux Jungle, mais non c'est un truc un peu plus hip-hop qui pour moi ça me transporte en Californie par exemple avec les beats de Dre par exemple, avec cette santé. Mais on a aussi des morceaux un peu plus rock, un peu plus... C'est très varié en vrai. On aime vraiment varier la musique. Et oui. F. Bevens, votre musique à vous, elle est plus tournée vers l'introspection. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre là?
Pas trop mal, j'ai l'impression que ça va, tout va bien, j'ai pas eu d'urticaire, je me suis pas évanouie. Non, ça donne envie de bouger quand même. Puis c'est pas parce que je fais de la musique introspective que j'aime pas me mettre un truc à fond dans les baffles dans mon salon. Hein. Je veux dire, on se nourrit de tout. Hein. Mais oui, ça donne envie de bouger, c'est chouette. Est-ce que vous, dans la couleur musicale, dans le son que vous avez entendu, c'est des choses qui peuvent ressembler à vos harmonies à vous ou pas? Moi, j'aime bien les trucs un peu plus tordus. Tordus? Où est-ce qu'elle est la tierce? C'est si je mets la 9e comme ça, et là, je vais mettre une carte juste. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, et si je transpose ça par tierce majeure? Voilà, j'aime bien tout ça. Ce qui ne veut pas dire, de nouveau, que j'aime pas faire des choses simples et que les choses aillent de soi. Hein. Mais... Comment ça se passe, une composition d'Eve Bevens? Vous êtes toute seule devant votre piano. Je pense que vous avez un grand piano à queue chez vous. Ouais. Vous pourriez composer sur un bête piano droit ou un petit piano électrique ou pas? Piano acoustique. Piano électrique, bon, si je... Non, j'ai besoin du son acoustique, moi, pour être stimulé. Ouais. Et puis après, c'est un crayon, une gomme et une feuille de papier musique. Ouais. Vous vous torturez beaucoup quand vous écrivez? Ou ça peut venir assez rapidement d'un premier ou deuxième jet? Non, moi, c'est un long processus. C'est une gomme par morceau. Enfin, j'exagère, mais je pense que pour moi, c'est important de reprendre le temps de... Je pars toujours d'une idée, hein, spontanée, évidemment, et puis je la retravaille. Et je pense que si je ne prends pas ce temps-là pour détricoter la chose, alors je reste un peu dans les mêmes... Dans les mêmes couleurs et tout ça, donc j'aime, voilà. Ça vous inquiète d'être répétitive? Il faut que ce ne soit pas le cas? Mais je trouve que quand, je dis, il y a tellement de musique qui a déjà été faite, si je compose un morceau, qu'est-ce que je veux dire avec? Au moins que moi je sois claire avec ça. Et je compare en fait moi mon travail de composition à... C'est comme si j'avais un bloc de pierre et je sculpte la pierre, mais de penser que la sculpture, elle est déjà dans la pierre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et qu'en fait, mon travail, c'est juste d'enlever, élaguer et de saisir l'idée. Qu'est-ce qu'on est vraiment en train de dire avec cet arpège, avec cette couleur? Quelle couleur? Quelle atmosphère est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on veut dire? Oui. Pour moi, en tant que compositrice, c'est ça la clé. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je suis en train de bavarder, ce que je suis peut-être en train de faire maintenant, ou est-ce que je suis en train vraiment de dire quelque chose qui va rester en fait? Parce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de reprendre plaisir à jouer mes morceaux 5 ou 10 ans plus tard, et que l'idée soit toujours là. Ouais. Je reste encore un instant avec vous. Ça vous arrive de partir d'un mot, par exemple le titre d'un morceau, vous trouvez d'abord le titre, et après la musique va découler du titre, ou pas? Pas d'un mot, mais ça peut être une impression ou une atmosphère, ça peut être quelque chose de très fugace ou une image. Oui, tout à fait. Un mot, pas vraiment, mais quelque chose de fugace comme ça, qui passe et dit mais... Ouais, donc des gouttes de pluie, par exemple, Raining Drops, ça c'était un morceau d'un album solo que vous aviez sorti. Tout à fait. Voilà. Il fallait qu'on entende la pluie sous les touches de piano, ou les pluies sur la vitre. Ouais. Alors, oui, bon, ce morceau-là, ça illustrait comme ça les gouttes d'eau qui se déplacent sur un train ou une voiture. Ouais. J'ai la même question pour Marie-Louise. L'idée du morceau, elle vous vient avant le morceau ou vous triturez vos instruments? Vous composez sur quoi d'ailleurs, Marie-Louise? Pour ce disque-là, pendant longtemps, je composais avec la guitare. Ce disque-là, j'ai utilisé un synthétiseur et j'ai enregistré pendant 3 jours avec. Et puis ça a servi de base pour tous les morceaux. Le processus créatif, il part d'où alors? Il change un peu chaque fois. Il part en ce moment, parce que vraiment je change chaque fois. Donc en ce moment, ce que je suis en train de faire, parce que c'est ce qui est le plus clair pour moi, donc on ne va pas parler de ce disque-ci, mais du futur. Enfin, si ce truc débouche sur un disque. Je suis en train d'écrire des textes tous les matins en écoutant de la musique d'autres gens. Donc j'écris des histoires sur base de ce qu'eux racontent. Et puis je suis en train d'étudier différentes techniques de production. Et à partir de ça, je suis en train de rassembler une série d'idées comme ça. Et l'idée après, c'est que
quand ce travail-là est fait, les morceaux puissent pratiquement sortir tout seuls, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, parce que après, enfin, moi, je passe beaucoup de temps à travailler sur des petits détails, etc. Et quand un album est fini, vous êtes content de l'album ou vous trouvez toujours qu'il y a des choses qui auraient dû être faites autrement? Non, quand un album sort, c'est que je suis content à 100%. Et par contre, 1 an ou 2 ans après, je regrette parfois certaines choses. Ouais, vous avez besoin de passer à autre chose. Je trouve des fragilités, mais bon, c'est les oreilles qui changent. Là, j'ai écouté récemment de la musique que j'ai faite il y a 15 ans. Et je me demandais mais vraiment pourquoi j'avais fait ça. Enfin, c'était incompréhensible pour moi. Ouais. La musique, c'est aussi un instant T. Matteo Genovese, le processus de composition, quand on est 3, on compose ensemble à 3 ou on travaille séparément et on se réunit à un moment? On compose à 3. Ouais. Parfois, il y a quelqu'un qui amène une idée, genre une idée rythmique, une mélodie, une progression d'accords, et on les met ensemble. Et donc oui, on fait vraiment en style garage rock, années 2000, tout le monde dans la cave, on joue, et on trouve l'idée, s'il nous inspire, et voilà, on fait les morceaux comme ça. Alors, on va signaler vos concerts à vous pour KO. Ce sera le 24 novembre à l'Éden. Ça, c'est une salle à Charleroi. Et puis, pour les Bruxellois, c'est un peu plus tard. Il faut être un peu plus patient. C'est le 6 décembre. Ce sera à la Baie, enfin, dans le club de la Baie. Et ce sera la SD Band Night. Donc, c'est la maison de disques qui vous produit. Il y aura donc d'autres groupes bruxellois du même genre ou flamands du même genre qui seront à l'affiche dans cette même soirée. J'ai encore une question pour Manu Louis et F. Bevens. Vous êtes dans la même maison de disques. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie? Ou est-ce que votre musique, pour vous, ça appartient à la même famille de la musique? Ben, Igloo a toujours eu, enfin, tu auras une autre version, mais en fait, il faut savoir qu'Igloo a commencé comme label dans les fins des années 70 de musique électronique expérimentale. Donc, avant de faire du jazz même, le jazz est venu un petit peu plus tard. Et puis qu'il y a toujours eu aussi de la chanson. Donc ils ont toujours fait en parallèle jazz et chanson, plutôt chanson française. Et puis il y a eu toute cette école aussi du jazz belge, aussi liée avec Gareth List, avec le Conservatoire de Liège, etc., où les choses étaient très postmodernes, très hybrides. Donc Igloo a toujours été cette espèce de label qui faisait des choses qui étaient difficiles à classer. À classer, oui. Ouais. Et vous ne diriez pas dans un autre label qui serait plus référencé club? Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est moins leur domaine. Là, c'est le 3e disque qu'on fait ensemble. Donc l'aspect club est venu progressivement au fur et à mesure que j'étais à Berlin, en fait. Au départ, il y avait peut-être plus de liens avec d'autres choses qu'ils faisaient à cette époque-là. Mais la collaboration se passe très bien. Donc tant que ça collabore, il faut rester. Ouais. On va vous remercier tous les 3 d'être venus dans Connaissez-vous. L'album de Manu Louis s'appelle Club Copy. Et il y a donc ce concert au Toaster à Ixelles très bientôt. F. Bevens avec Michael Godet en quartet. L'album s'appelle Ingod Farah. Et il y a toute une série de concerts, dont notamment le 28 novembre au Théâtre Marny dans le cadre du River Jazz Festival. Et Matteo Genovese est le bassiste de KO qui sort donc cet album et qui sera en concert notamment à la Baie le 6 décembre. Merci à tous les 3 d'être venus dans Connaissez-vous. C'était Connaissez-vous, votre rendez-vous culturel du dimanche soir. Et la culture, c'est toute la semaine sur BX1. Ne manquez pas le brunch tous les matins à 9h. Ne ratez jamais le courrier recommandé de David Courrier. N'oubliez pas Octave, Hans Stummelings, etc., etc. Et revenez-nous dimanche prochain.